Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Louis Sanchez Clément officiel Urbex. Aujourd'hui je vais vous parler de les maps de Counter-Strike. Ouais, parce que Counter-Strike c'est un jeu que je jouais à l'époque sur PC et dont le dernier auquel j'avais joué ça a été 1.6. Les maps, il y en a eu plein. Déjà la première map auquel j'avais joué sur un CS, surtout celle de condition 0, ça a été Dust, le premier, pas le deuxième. Dust, Office, là où vous libérez les otages. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ça a été les deux premières maps auxquelles j'avais joué. Ensuite, il y avait eu 1.6 de la version de 99. Mais en 2003, il y avait Counter-Strike Condition 0. Mais celle de 99, 1.6, il y avait Ace World, c'est un labyrinthe de glace où les armes elles étaient par terre, un peu comme la map de Snipe, où tous les flingues sont par terre. Et la map, voilà. Il y avait plein de maps. Je sais même plus combien de maps il y en avait, tellement c'était blindé. Après, je me mettais souvent en antiterroriste. Bon, il y avait terroriste, antiterroriste. Et après, selon les maps, par exemple, dans Dust, dans le désert, vous devez tuer les terroristes et désamorcer la bombe. Dans l'Office, vous devez tuer les terroristes et libérer les otages. Dans une autre map, vous devez faire les deux. Tuer les terroristes, désamorcer la bombe et libérer les otages, selon les maps. Et encore, ça dépend. Après, par rapport aux armes, il y avait 3 types de grenades, si je me rappelle bien. Grenade explosive, grenade flash et grenade fumigène. Dans l'explosive, elle était grise et rouge. La fumigène, elle était grise et verte. Et la flash, elle était toute grise. Ça faisait comme un gros blanc. Bon, après, en arbre, il y avait le P90, la Kalash, la M16, le snipe, le pompe. Il y avait les deux guns, il y avait le pistolet silencieux, le Desertigun. Après, il y avait. C'est dommage qu'il n'y avait pas plus d'armes. Genre, par exemple, dans Counter-Strike 1.6, il n'y avait pas la M4, par exemple. Il n'y avait que la M16. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait la M4 sur. Après, je sais que dans Counter-Strike 2, elle y est. Enfin, ils l'ont rajouté. Mais j'aurais bien aimé qu'elle y soit sur un 1.6.
Après, Counter-Strike, c'est vraiment un jeu qui est vachement top, hein. Quand j'y avais joué sur PC, franchement, c'était ouf. Et par exemple, pour avancer, quand vous êtes avec la souris et le clavier, genre par exemple, là, vos doigts, ils sont placés en fait comme ça. Et dans le Z, euh, sur un clavier, si je me souviens bien, il y a le Z pour avancer. Le Q pour reculer. Et les deux autres lettres qui sont côte à côte, c'est pour aller à gauche, à droite, hein. La lettre R, c'était pour recharger, je me souviens. Je crois que c'était le E, la lettre E pour libérer les otages. Et le code, parce qu'il y avait des codes pour les armes, c'était entrée. Putain, j'ai un bug. Entrée 4-3, c'était pour la M16. Entrée 6. Alors, entrée 4-3, entrée 6, entrée 8-4, entrée 8-2. Entrée 4-3, c'est pour la M16. Entrée 6, c'est pour les balles. Entrée 4-3. Non, 8-4, c'est pour les munitions. 8-2, c'est pour les balles. Et le gilet pare-balles. Avec le casque. Les balles, c'était entrée 7 ou 8, ça dépendait. Entrée 1, c'était la catégorie pistolet. Entrée 2, c'était les fusils à pompe. Le 3, c'était les mitraillettes, 4, etc. Il y a une arme que je kiffais aussi, c'était la machine gun de Counter-Strike. En fait, c'est une grosse arme, une grosse mitraillette. En fait, sur le côté, il y a des balles, hein, qui dépassent, hein, comme une ceinture avec plein de balles, mais sur le côté. Et vous tirez avec une grosse mitraillette. La machine gun, elle s'appelait. Elle faisait de sacrés dégâts quand même. Et elle était trop lourde par contre à porter. Après, il y avait les snipes. Il y avait. Il y avait pas mal de fusils d'assaut comme ça. Mais voilà quoi. Cette vidéo est déjà terminée sur Counter-Strike. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, mettre des commentaires, etc. Bonne soirée à vous.